Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. RGM Remix. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en initiation de pêche et ce coup-ci il y a Eric. Daniel, oui, ben voilà, mais je me suis déjà trompé avec le prénom, ça c'est... Alors Daniel, qu'est-ce que tu nous fais? Un petit montage. Moi je commence à l'enlever. On peut faire repasser le bidon truc. C'est pas tellement orthodoxe, hein. Normalement c'est dans l'autre sens que tu fais. Moi je fais dans ce sens là. Alors je fais pas du tout comme ça, je vais te montrer comment je fais. Toi tu fais dans l'autre sens, je comprends bien. J'accroche, d'abord je mets mon silicone et puis... Ouais, je comprends bien, moi je fais dans ce sens là. Et maintenant, feu à volonté. Feu à volonté, mais sans tout brûler alors. Feu à volonté. Ah oui, toi tu peux mettre feu à volonté, t'as pas mis la tresse. Et là maintenant, c'est tellement joli que c'est beau. Ah d'accord. Moi je mets pas de tresse. Moi je mets... Tac. Ah oui d'accord. Et après tu mets ton morceau de plastique. Oui, et après je mets ce plastique pour empêcher de... Moi j'aime pas ça. Non. Pas du tout. Ok. Ça me convient pas. Ok, ouais. Chacun sa façon de faire. Oui, non mais bon. Moi j'aime bien. Moi je trouve que ça travaille pas correctement dans la bouche du poisson. Ah ouais? Ouais. Ça tu penses que ça travaille mieux? Ouais, ça c'est beaucoup mieux. Parce que quand elle rejette encore, après tu as un peu, avec la force, tac. Ouais. Ok. Ça c'est beaucoup mieux. Ouais, ok. Donc, on a mis 2 cannes ici. Nous avons mis 2 cannes ici. Amorçage
baby corn dans le bateau avec flocons de maïs et bouillette. Bouillette jaune, c'est tout. On va aborder cette pêche comme ça. Conditions climatiques qui sont pas... Bah, il fait que pleuvoir, hein. Vous avez pu remarquer, il pleut tous les jours. Variation de température qui n'est pas bon. Les carpes qui ont fini de frayer, je pense, mais elles n'ont pas bien frayé cette année. C'était catastrophique quand même. Donc voilà, on espère vous montrer 2-3 poissons. Hein. Après la vidéo de pêche que je vous ai fait sur le lac de Chour, bah, je suis là en initiation avec Daniel. Daniel attendu au piquet. Clipé, piquet, canne en l'air, aux pêches devant les obstacles. Voilà. Donc nous avons Daniel avec son premier poisson. Alors Daniel, c'est pas grave. C'est pas grave, à part que tu nous éclabousses. Mais c'est pas grave. Ah, c'est facile comme ça. Hein. Magnifique miroir. Beau poisson que Daniel a attrapé. Ça y est, il est dans le palmarès. On va passer pour la remettre à l'eau. Et vous allez assister à la remise à l'eau de Daniel. Il sait très bien faire. Et voilà. On va pousser un peu, que madame puisse prendre la photo aussi. Mais elle peut pas. Voilà. Et voilà, Daniel avec son deuxième poisson. Quand même, qui reste sur une pêche très compliquée. Hein. Oh, elle est pas vilaine. C'est une belle commune. Hein. Descends pas autant la canne, Daniel. Non, 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 mais il faut que tu apprennes. Non. Une belle commune. Et voilà, elle est dans la trouillotte. Et le poisson est arrivé. Donc nous avons Daniel avec le deuxième poisson que je vous ai filmé. Très grosse commune. Il a beaucoup de mal à les porter, mais c'est un bon pêcheur. Hein. Sinon, je fais une vidéo là. Tiens, ça, je vais pas la blesser là. Voilà, vous voyez dans toutes ses œuvres. Hein. Je vous montre pas que les bonnes parties, hein. Je vous filme tout. Hein. Déjà, il les manipule très bien. Ah, ici, elles gigotent dans le tapis. Hein. Ah, ici, c'est... Ah, elles ont un plaisir. J'ai jamais vu ça. Autant que sur la vidéo de l'association, elles ne bougeaient pas, mais alors là... Ça commence à être lourd. Je peux nager encore un peu. Hein. Allez, Daniel. Montre-nous cette belle commune. Allez, pas encore, c'est fatigué. Cocotte. Ouais, quand on lève 3-4 dans la journée, il est comme ça, je te garantis. T'es au bout du rouleau le soir. Hein. Surtout moi avec mon dos, alors là, je te dis pas. Mais moi, j'ai une technique. Hein. Déjà, rien que le fait de la ramener de là-bas, c'est déjà... Ah, bah c'est dur. Hein. Ouais, ouais. Tu t'épuises. Hein. Voilà, c'est le bras. Donc, nous avons Daniel qui va vous montrer cette très belle commune. Poisson magnifique. Ah ouais. Un poisson qui a frayé, vous voyez là, 2-3 éclats. Vraiment joli. Il sait très bien les porter, mieux que le vieux. Hein. Mais bon, il est plus jeune et plus fort. Hein. Voilà, on va passer pour la remise à l'eau. Passer pour la remise à l'eau. Parce que je vous filme pas d'habitude. Mais là, on peut très bien le faire. Très belle commune. Magnifique, regardez. Tout souriant, Daniel. Ah bah oui. Hop là, il va la relâcher. Et puis il fait des bisous aux carpes, hein, et après il fait un bisou à madame, hein, parce que madame est avec. Hein. Donc en fait, ce que j'ai expliqué, bon, comme d'habitude, vous voyez ma petite tresse qui est là. Hein. Et là, au niveau de la tâche rapide, mais bon là, j'ai une perle, mais bon. Après, moi je mets juste ça, parce que les trucs qui vous vendent là, qui sont très très longs,
ça empêche au niveau de l'émerillon de travailler correctement. Hein. Donc comment je prends des émerillons, je vais vous dire le nom, Fox à double anneau, qui tourne, vraiment le montagne, il tourne vraiment nickel. Hein. Ça travaille très bien. Et si on a cette gaine longue qui vient jusque là, que vous trouvez de 4 cm, qui est là d'ailleurs, il en a ici, non je vous parle, c'est ça, hein, Ouais. de ça. Donc même je prends que ça, je coupe un tout petit morceau et je mets à la place de la perle. Hein. Et en fait, ça, l'articulation de l'hameçon travaille très bien. J'ai supprimé ça aussi. Et comme je disais à Daniel, à peu près 135 poissons cette année, 0 décroche. Hein. Et les hameçons, c'est toujours les BKK. Malheureusement, hier, j'ai fait une casse. Hein. On n'a pas été assez vite. J'en ai perdu un. Mais depuis le début, je pêche avec les deux mêmes hameçons. Je n'ai pas changé les pointes encore. Et pique feu de Dieu. Hein. D'ailleurs, Daniel, il l'a vu. Hein. Ça pique vraiment bien. Ça, c'est un numéro 6. Je suis conquis. Tu es conquis? Oui, je suis conquis. Ouais. Ouais, c'est des super bons hameçons. Hein. Ils sont un peu plus chers que les autres, mais ils vont très très bien. Donc, le poisson que vous venez de voir, premier poisson du matin que je sais de vous montrer. Si je ne vais pas me prendre une ou deux claques dans la gueule. Elle a bien frayé. Oh là 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 là. Je vais sentir beau le matin de bonne heure. Eh mais tu leur as donné du Viagra ou quoi? Alors, elle va faire un petit tour à l'envers pour qu'elle se calme. C'est bon, mademoiselle? Oui, tu vas encore un peu nager, on connaît la musique ici. Non, tu te montres, s'il te plaît. Voilà. Magnifique miroir. Je vous vois plus parce qu'elle m'a mis plein de baffes sur les lunettes. Belle tête. Très gros poisson. Et là, on peut les promener. On est au-dessus de l'eau, ça risque rien du tout. Allez, voilà cocotte. Voilà. Donc nous avons Daniel encore avec une belle fulie. Avec un bel écaillage. Très joli poisson. C'est belle Daniel, hein? T'es content? Ah oui. Pour des poissons? Passez pour la remettre à l'eau. Ah, c'est bien, je me fatigue pas. Hein. Elle va pas trop loin, moi j'ai pas de botte. Regarde-moi ça. Que du bonheur. Que du bonheur, hein. T'arrêtes de pêcher avec du schnapps. Puis il sait les tenir longtemps, vous avez vu, il n'est pas comme le vieux. Hein. Pourtant il est presque aussi vieux. Regarde-moi ça. C'est pas beau ça. Tu vas demander en mariage? Nous avons de nouveau Daniel avec un très beau poisson. A fait un combat d'enfer. Une carpe qui a frayé. Si ça va pas, tu fais comme je t'ai appris. Hein. Tu la retournes à l'envers. C'est lourd, hein? Magnifique miroir. Regardez-moi ça si elle n'est pas belle. Très joli poisson. Là où tu t'approches un peu. Voilà, regardez. C'est la caméra de BFM qui filme. On va le suivre pour la remettre à l'eau. Oui, il est énorme, hein, je vous la mets comme ça. Hein. Allez mon petit Daniel, je vais te suivre. Ah merde. C'est pas grave. Très très joli, hein. Regardez-moi cette queue.
Nous, on n'en a pas une si grosse. Hein. Après, tu fais un bisou à Dao. Hein. Ouais, elle a du peps. Hein. Putain, mais c'est Regardez-moi. lourd comme éclair, l'eau là. Elle est claire, l'eau. Hein. Et voilà. Mademoiselle repart. Voilà, on a la fin de la première initiation avec Daniel qui commence à ranger les cannes. Oh Daniel, ça t'a plu? Impeccable. Tu reviendras. Ah, 100%. 100%, c'est un endroit, c'est un diamant brut. C'est trop beau. Beau, hein? Ah oui, c'est trop beau. Avec un peu moins d'eau, ça serait bien, mais c'est... Ah ben, on a eu de l'eau, hein? On a eu de la pluie, hein? ça. Les conditions climatiques ne sont pas adéquates pour la pêche en ce moment. Ce mois de mai, c'est terrible. Mais on a quand même fait quelques poissons, donc, Ah oui, oui. que vous avez pu voir. Et des beaux poissons. Les beaux poissons. Ben voilà, j'attends la prochaine personne. Voilà, donc on continue sur notre série après Daniel, parce que Franck ne veut pas apparaître sur la vidéo. Donc je vais vous montrer un beau poisson qu'on a pris. Magnifique miroir, longueur exceptionnelle, vraiment un très gros poisson qui a frayé, mais on est quand même toujours dans une pêche très compliquée. Hein. Je montre sa tête, par contre il vous montre bien la carpe, c'est très belle. C'est bon là? Ouais, vraiment, il la tient bien, bel miroir qu'on va passer pour remettre à l'eau. Poisson qui sort de frais, qui est abîmé. Que monsieur Franck a du mal à porter, comme d'habitude. C'est trop lourd pour lui, c'est plus de son âge. Il a dépassé 2 fois son record, hein, c'est normal. Hein. On va passer pour la remettre au courbouillon. Ah, le courbouillon dans l'eau. Voilà, il y arrive. Magnifique poisson pour remettre à l'eau. Donc, on va continuer cette pêche. J'ai eu d'abord Daniel pour un peu plus de 2 jours. On a fait quelques poissons ensemble. La pêche est très compliquée. Hein. Vous voyez bien, les conditions climatiques ne sont pas bonnes du tout. Hein. On n'arrive pas à avoir un jour de soleil. Là, on est bientôt fin mai et puis veste et tout, hein, il fait pas chaud du tout. Après j'ai vu Franck que vous avez vu sur les vidéos, malheureusement Franck ne voulait pas qu'on voie son visage, donc vous avez que vu les poissons. C'était à sa demande, à la demande de sa femme, il voulait pas qu'on le voit carrément sur YouTube. Franck, déjà Daniel était une très belle personne que j'ai beaucoup appréciée. Hein. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont venues en initiation, pour le moment, les 5 ou 6, c'était vraiment des gens bien. J'ai eu des très bons pêcheurs, hein, qui se donnaient bien. Je ne vous ai pas mis des vidéos de tout le monde, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas du tout. J'ai eu des pêcheurs moyens, et j'ai eu Franck, que vous avez pu voir là. Et Franck, il s'intéresse beaucoup à la pêche à la carpe, mais... je pense qu'il n'a pas beaucoup pêché et j'ai pu voir, pour moi il était entre autres débutant, donc il a bien assimilé ce que j'ai appris, hein, parce que voilà, on n'apprend pas en 2 jours, on découvre pas tout, hein. Mais bon, il a tiré pas mal de poissons, il a tiré pas mal, tous les poissons. On a fait 11 poissons en 2 jours avec Franck. Je l'ai attrapé pour le dernier soir. Je lui ai dit on va pêcher de nuit ce soir. Donc pour le mettre sur le fait accompli, j'ai mis j'ai mis ma centrale derrière éteinte pour dire que voilà, moi aussi je pêche la nuit. Mais en fait, j'avais pas du tout envie de pêcher la nuit. Je l'ai mis devant le fait accompli et Franck s'est démerdé tout seul. J'étais surpris avec 2 carpes. Il m'a pas appelé. Donc une sur ses cannes en premier et une sur mes cannes en deuxième. Donc je me suis levé pour la deuxième quand même, mais il avait fini, j'ai entendu un peu. Hein. Il avait fini parce que j'ai entendu les touches, bien sûr.
Et il me dit, c'est maintenant que tu me lèves? Ah ben, j'ai dit oui, oui. J'avais vu qu'il n'avait pas dormi, il était 2 heures du matin, donc j'ai dit, oh, bah, on va sortir les deux autres cannes, hein, que tu vas dormir un petit peu comme tu prends la route demain matin. Donc voilà, c'était vraiment un bel échange que j'ai eu pour le moment avec tous ces gens qui sont venus. Ça m'a énormément plu, hein, comme d'habitude. On va revenir un petit peu sur les appâts. Donc, comme moi j'ai toujours la même bouillette, hein, c'est Baïsdou. Hein. Pour moi, déjà, je n'y crois pas la bouillette. Hein. Moi, dans le temps, je pêche au Knepf, c'est alsacien. Hein. En 1985, hein, ça marchait très bien, donc on a un peu amélioré ce Knepf. Et les Anglais ont appelé ça la bouillette. Hein. Mais bon, les Anglais m'ont rien appris parce que les Knepf, ça marchait très très bien. Hein. Et c'était juste fait avec du blé, de l'eau et des œufs. Hein. Donc voilà. Il n'y avait pas tous ces arômes qu'ils mettent dedans, qui ne servent strictement toujours à rien du tout. Hein, parce que, ben voilà, il y en a un qui pêche sur le plan d'eau, là, il a des bouillettes majestueuses apparemment, mais pour le moment, il ne fait pas de poisson, hein, il en a fait beaucoup moins que nous. Hein. Donc, moi, comme je vous dis, la bouillette, je n'y crois pas. Ça reste un appât qu'on met au bout de l'hameçon, comme un ver de terre, comme un asticot. Moi, je ne vois pas la différence parce que j'essaye tout, hein, la pomme de terre, comme vous savez, l'ail. Je prends toujours des poissons, suffit d'équilibrer ou de poser un peu dans des stratégies, des spawns un peu différents, un peu voir où est-ce que les carpes elles fouillent, où est-ce qu'elles sautent, où est-ce qu'elles s'alimentent. Donc c'est des appâts qui fonctionnent. Hein. Ça, il n'y a personne qui a inventé l'appât miracle. Ça n'existe pas l'appât miracle. Donc là pour ces 2 derniers jours de pêche que je vais faire, je vais pêcher, je vais me préparer pour l'Italie. Je vais partir fin juin en Italie et en fait là j'ai le bateau amorceur d'ailleurs que vous avez pu voir au début de la vidéo. Je vous referai encore une vidéo complète. Il marche comme l'autre, hein, ça va très bien à part le lâche-ligne. J'ai trouvé une solution on peut pas le mettre de l'autre sens. Mais là je pêche hausse bombe, donc je me suis clippé une canne à 92 mètres. Donc c'est ma distance maximale, hein, parce que je n'irai pas plus loin à cause de mon dos. Hein, je peux lancer beaucoup plus loin, hein, mais enfin beaucoup plus loin. Je pense que j'arrive encore à 120, hein, mais voilà, je n'irai pas plus loin que 90, 92. J'ai mis 2 mètres en plus parce que j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait bien. Et la deuxième canne, elle est clippée à 63, je crois. Bon, elle est contre l'île, hein, mais j'ai mis en bordure de lisière. Et puis voilà, donc j'espère encore vous montrer 2-3 poissons dans ces 2 jours de pêche là, pour terminer la semaine. Et puis voilà, et puis après j'ai une personne encore à partir de 8 juin en initiation. Et après j'aurai l'Italie. Donc voilà, je reprends si j'ai encore éventuellement un poisson. Donc en gros, je vous ai expliqué un petit peu, donc je vous avais expliqué auparavant que j'allais prendre le sbombe et enfin j'ai d'abord gratté, puis après j'ai pris le sbombe, bien gratter le fond. Et en fait, on est actuellement en période de frais, donc les carpes elles traînent beaucoup sur les bordures. Mais si les carpes traînent sur les bordures, c'est aussi sur les bordures, il y a des arbres, il y a des feuilles qui tombent à l'eau, et ce qui donne une petite vase naturelle au fond. Et en fait, dans cette petite vase naturelle, il y a beaucoup de vers de vase. Donc en règle générale, des fois quand les carpes elles ont fini de frayer, elles trouvent une nourriture naturelle, elles s'alimentent que sur ces endroits-là. Et là, en pleine eau, j'ai bien gratté le fond avec plusieurs lancers, hein, et j'ai trouvé une tache qui est formée naturellement par les courants et sur une profondeur standard de 2,20 mètres de fond. J'ai trouvé une tache de vase. Alors j'ai clippé au début de la tache de vase et j'ai tiré pour voir, elle faisait en gros 2,80 m de longueur. Donc je me suis calé sur le milieu de la tache de vase et depuis ce matin je pêche dessus. Et là je viens de faire le 4e poisson, un très gros poisson que je vais essayer de vous montrer. Si elle veut bien être sage, viens là ma cocotte, hop là. Et je te relâche. Si j'arrive à porter, parce que comme d'habitude, c'est lourd. Non, 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 non. Viens là, viens là. Non, non. Et voilà. Très grosse.
Miroir, prise sur une tache de vase. Elle va encore une fois se laisser montrer. Poisson qui a déjà frayé. Oh. Oh. Non, 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 non. Tu vas te laisser remontrer encore une fois. Hop là. Regardez-moi cette boule. Énorme poisson. On n'en voit pas tous les jours des comme ça. Avec une belle queue. Je la porte sur les genoux, hein, ça va tout seul. Hein. Et oui, c'est juste temps de bien la prendre au début et de la montrer. Regardez-moi cette gueule. Voilà, continue sur ma lancée avec une super belle commune. Un poisson vraiment d'une longueur exceptionnelle. Avec une petite malformation à la queue. Toujours prise sur ma tâche de vase, hein, comme je vous ai dit, hein, avec un appât comme dans le temps, un knepf. Je vais vous la montrer si cette demoiselle veut bien. Donc, magnifique commune, longueur exceptionnelle, très gros poids, très joli poisson. Les passages, eh ben, je vais vous la remontrer encore une fois parce qu'elle est passage exprès. Voilà, fait demi-tour. Hein. Ah, mes petits maïs sont là, elle m'a rendu mes maïs. Elle a dit elle veut que je vous la présente de l'autre côté. Tête, calme-toi, saucisse. Saucisse de Strasbourg. Et voilà, vous avez l'autre côté grâce à elle. Très très beau poisson. Des très vieux poissons, très gros poissons. Regardez-moi les gueules. Et voilà si c'est pas beau ça. Magnifique. Oh, je vous en montre encore une, on va s'arrêter là parce que le dos commence à faire mal. Donc on est sur un poisson que je ne connais pas. Un très gros poisson. Une très très grosse coco que je vais vous montrer. Ah, vous avez vu, elle s'est encore nagée. Hein. Viens là. Fais pas la méchante. Oh. Et voilà. Cette très grosse coco. Regardez-moi la queue. Regardez-moi cette bestiole. Vraiment, poisson unique en ce genre. Vraiment magnifique poisson. Un poids de 26 kg 200. Un poisson que je ne connaissais pas. Qui a été pesé. Vraiment bien. Vraiment un très très beau poisson. Qu'on va passer pour remettre à l'eau. Donc voilà, on est sur une Big Mama que je viens de peser. Énorme. Mais alors, une de ces boules et un de ces combats au bout de la canne, je dis pas. Hein. Viens là. Elle m'en fait voir encore, elle m'en a fait voir au bout de la canne. Viens là, toi. Allez. Et voilà la maman. Regardez-moi cette bestiole. On voit que elle sur la vidéo. Et Big Mama. Regardez-moi cette boule. Très très beau poisson. Je vous la montre comme je peux. Une queue énorme, plus grosse que la mienne, bien sûr. On va passer pour la remettre à l'eau. C'est lourd. Alors quand ça commence, là je vais te faire un très beau poisson. Orange, jaune, noir. Vraiment joli, je vais vous la montrer. Si elle veut être bien sage. Et regardez-moi cette belle koi. Magnifique poisson. Vraiment un joli poisson. Quand j'en attrape une, en règle générale, je vais en attraper une deuxième. Hein. La queue. Très très beau poisson. Avec ses taches noires. Regardez comme elle est jolie.
va passer pour la remettre à l'eau. C'est une très belle koi. Donc je vais vous montrer encore ce dernier poisson. Vraiment une beauté rare. Une belle koi. Une koi que j'ai jamais attrapée ici. Pas d'un gros poids, mais vraiment un très joli poisson. Avec du couleur orange, du rouge, toutes les couleurs qu'on veut. Et regardez-moi cette belle koi. Magnifique. Qui me fait pas mal au dos. Un poisson qui fait 8 kg. Qui est tout léger. Et je vous dis, sur cette belle koi, j'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bicarboilies et à faire un gros pouce au papy, parce que le papy va bientôt tirer sa révérence, hein, comme vous le savez. Ça va arriver sur la fin. Là, je vais faire une initiation avec Jean-Pierre pour quelques jours, et après je m'en vais en Italie. Et après, je ne sais pas, le programme est encore, je crois, 1 ou 3, 4 initiations de prévues quand même. Toujours ici, hein, dans le même cadre. Vraiment un très joli poisson qui est toute sage, qui se laisse bien porter. Grosse palme comme d'habitude. On va montrer un peu plus près. Voilà, à bientôt. Un gros pouce. Ciao, ciao.